Lendemain de Pâques, pas comme les autres, le pape François s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. L'Église catholique a perdu son chef ce lundi, un souverain pontife défenseur de la simplicité qui laisse une empreinte spirituelle marquante. Si le combat contre la pauvreté faisait partie de ses engagements, le pape a inspiré des millions de personnes bien au-delà de l'Église catholique par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis. Il a essayé de rapprocher les communautés religieuses rurales et solitaires des autres afin d'accroître leurs liens et leur visibilité. Au-delà de cet aspect, Pape François a aussi œuvré pour l'intégration des femmes et plus généralement des laïcs dans les institutions de l'Église, avec par exemple le droit de vote accordé à certains pour les synodes. Le Pape François aura par ailleurs marqué son pontificat par son engagement. Il s'est fait le porte-parole des pauvres, des marginalisés et des opprimés. Il y a 5 ans, le monde entier semble s'arrêter de tourner, terrassé par une pandémie sans précédent. Il avait affirmé que les vaccins pouvaient mettre fin à la pandémie. C'est ainsi qu'il avait demandé à la population de se faire vacciner. Il avait aussi déclaré que la guerre en Ukraine est une catastrophe honteuse. Il a renouvelé son appel à la paix et a demeuré aux côtés du peuple ukrainien. Les 88 coups pour les 88 années de vie seront conclus par une grande volée des cloches, a précisé le service de presse de la cathédrale Notre-Dame. Une messe est prévue à midi, une autre à 18 h avant une grande veillée de prière vers 19 h en hommage au souverain pontife. Dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli mais s'était offert un bain de foule au milieu des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre.